Marc, avec les Alouettes de Montréal, ça fait quoi de voir ici avec plein de jeunes, avec la communauté sportive, la Coupe Grey derrière toi, les Alouettes qui sont impliqués avec le Club de la Médaille d'Or, de mettre des bourses, croire à la relève sportive? J'imagine qu'il y a un immense sentiment de fierté là-dedans. Bien, tout à fait. Premièrement, c'est une organisation où on partage plusieurs valeurs. De supporter les athlètes locaux, les athlètes québécois qui ont besoin d'un coup de main. Et en bout de ligne, quand on fait du sport, on prône l'excellence. Personne ne veut finir deuxième, les gens veulent gagner. Donc là, pour pouvoir parler de sport, parler d'excellence, d'être choyé d'avoir les deux coupes ici avec nous, montrer l'excellence au niveau sportif qu'on a constaté ici au Québec dans les derniers mois, ça fait beaucoup de plaisir pour tout le monde. Danny, vous avez une longue carrière comme entraîneur, vous avez directeur général, vous occupez différents rôles avec les Alouettes. Dites-moi, ici, aujourd'hui, voir la Coupe Vanier que vous avez déjà gagnée, la Coupe Grey derrière, le football canadien se porte bien? Oui, absolument. Puis je dirais que le football au Québec est vraiment en santé. Quand on réalise le nombre de joueurs qui sont capables de gagner leur vie au prochain niveau, le nombre de bourses qu'on donne chaque année à ces excellents étudiants athlètes, puis ça démontre qu'on s'en va dans la bonne direction, ça nous inspire énormément, puis je suis convaincu qu'on va avoir d'autres belles histoires à raconter dans les prochaines années. On a eu un gars comme Pierre-Carl Pellado qui est venu supporter, qui a acquéri l'équipe, qui croyait en ce projet-là d'une équipe gagnante à Montréal. J'imagine que pour deux dirigeants de l'organisation, d'avoir un Québécois derrière cette équipe-là qui croit en le produit, qui le matérialise sur le terrain. On a plein de vedettes québécoises, Régis, Christian, Luc qui est revenu dans le coaching staff. J'imagine que cette fierté-là, avec des gars de Montréal, des gars qui ont grandi dans le système à Montréal, j'imagine que ça aussi, c'est une fierté locale. Bien, c'est une fierté, puis ça fait partie de notre ADN de toujours vouloir mettre de l'avant le talent local. Encore une fois, on parle d'excellence, puis on est choyé d'avoir plusieurs joueurs québécois qui peuvent faire partie de cette aventure-là, mais d'avoir un propriétaire québécois qui croit en notre projet, qui est là pour nous encourager, nous supporter, de nous permettre de travailler sans distraction et de focusser sur les choses, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit sur le terrain avec les coachs, les joueurs, les entraîneurs. Ça y est pour beaucoup. Donc, d'avoir cet alignement-là et de partager ces valeurs-là, ça nous rend encore plus fiers de voir le résultat qu'on a avec les trophées derrière nous. Danny, on en parlait tantôt, le football québécois, le football canadien se porte extrêmement bien. On le voit, il y a de plus en plus d'équipes collégiales, le collégial de meilleur en meilleur, de plus en plus de jeunes Québécois qui vont accéder à la NFL, à la NCAA, de voir que les Alouettes sont un peu un catalyseur de ça. J'imagine aussi que ça donne une raison de se lever le matin pour venir travailler et continuer à travailler dans ce sens-là. Absolument, puis c'est une façon de redonner. Moi, je suis un petit peu plus vieux que Marc, alors je travaille un petit peu sur mon leg, mais écoute, je pense que la communauté peut s'identifier parmi les Alouettes, le nombre de joueurs de Québécois qu'on a dans l'alignement, puis on regarde même au côté des dirigeants. Toutes les opérations football, on regarde les entraîneurs, il y en a plusieurs. Alors, j'espère que ça inspire beaucoup de Québécois que demain, ça, c'est des places qui leur appartiennent. Alors, pour nous, c'est une façon de redonner. Ça fait partie, comme Marc disait, de notre ADN. C'est une grande fierté de gagner la Coupe, mais c'est une grande fierté de le faire avec des effectifs de chez nous.